Alors, je poursuis le commentaire de la session de PLO, donc PLO 400 sur 4 tables. Alors, c'est vrai qu'on a, dans la première partie, on a vu que l'opposition était quand même très très faible. Je pense que pour du PLO 400, ça reste assez faible, même si, enfin, j'ai quand même très très peu joué à ces niveaux-là, et je joue plutôt en 1000 et plus. Mais ça reste quand même une opposition très très faible, je pense. Donc on a vu pas mal dans la première partie comment exploiter les adversaires. Donc 3 bêtes light en position, pas mal de 3 bêtes en position avec des bonnes mains aussi, et pas mal de deuxième, troisième barrel, ainsi que pas mal de bet fold, même avec des mains décentes. Je pense que dans la suite, j'essaierai un peu plus de comparer les lignes qu'on prendrait si face à une opposition un peu plus décente. Je pense que ça sera un peu plus intéressant. Et j'essaierai aussi peut-être de plus m'attarder sur les différences no limit PLO sur certains aspects. Donc ici, en bas à droite, je décide de raiser au big blind, donc une main décente, mais pas non plus une main premium, donc S, Dame 19 single suited. Alors typiquement face à un joueur décent, on va checker dans les blinds. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'intérêt à relancer hors de position avec des mains marginales au PLO comparé au no limit. Sachant que de manière générale, quand on va barreler flop, turn et turn river, on voudra quand même pas mal d'équité dans le pot. Je pense que les purs bluffs, évidemment, sont beaucoup moins intéressants au PLO qu'au no limit. Et même si on a envie de représenter pas mal de cartes au PLO, on voudra toujours quand même avoir un peu d'équité dans le pot. Et c'est pour ça que relancer beaucoup de mains dans les blindes face à des limpers est pas aussi intéressant que au limite. Mais ici, face à un limper vraiment très faible, très loose passif, je pense on peut tout à fait relancer cette main qui aura pas mal d'équité face à son range. Une très bonne équité face à son range. Alors ici, donc j'ai floppé paire de 10, open-ender. Donc je pense que vraiment aller pour un free showdown, un showdown gratuit sans vouloir investir plus d'argent dans ce pot est une bonne ligne, sachant que j'ai pas vraiment besoin de protection avec mon tirage de quinte et mes overcards. Évidemment, vraiment pas de value bet ici avec simplement top pair. Alors là en haut à gauche, je complète au small blind. Je pense que c'est vraiment ça paraît automatique de compléter ici, mais ça reste très très marginal. Et je pense que face à des joueurs décents, on peut folder au small blind une main quand même extrêmement médiocre. C'est très très difficile de tirer du profit avec des mains marginales qui vont rarement flopper des mains intéressantes hors de position. Donc, en haut à gauche, isolation raise automatique au bouton, sachant que j'ai une main tout à fait décente, roi 7 6 5 double suited. Et le limper au cutoff évidemment extrêmement loose passif vu ses stats jusque là. Juste en bas à gauche, j'ai foldé As Dame 7-2, donc ça peut paraître
un fold assez taille, sachant que c'est une main double suited. Et là encore, c'est quand même une main marginale, sachant qu'il y a quand même les cartes sont quand même très écartées, malgré le fait que ça soit double suited avec As-Dame. Et dans l'ensemble, c'est typiquement le genre de main qu'on a envie de jouer quand on commence le PLO. Bon, parce qu'on trouve que c'est une main tout à fait décente. Mais malgré tout, hors de position, je pense que c'est une main qui joue très mal. Évidemment, je vais jouer des mains. Je pense que même à la place du 2, si j'avais eu un 6 ou un 5 par exemple, j'aurais pu jouer cette main. Mais là, je pense que les cartes sont quand même bien trop écartées, donc sans possibilité de quinte vraiment pour pouvoir jouer profitablement hors de position. Donc en haut à gauche, je décide de checker, donc essentiellement avec l'intention d'abandonner le pot, éventuellement barreler, bluffer la river sur 3 checks de l'adversaire, sachant que ma main n'a absolument aucune équité au showdown. Alors là, au flop, je pense qu'il y a vraiment une mise assez horrible. Je pense que c'est un board qui va pas mal toucher son range de call au small blind, même d'un joueur très loose. Donc on va typiquement abandonner ce pot. Je pense qu'on va beaucoup plus abandonner de pot PLO sans équité. Et on va beaucoup moins faire de continuation bet avec R au PLO comparé au no limit sur des boards relativement drawy. Encore une fois, on a vraiment beaucoup plus besoin d'équité dans les pots, même si on sera amené à bluffer très souvent dans la suite, dans les streets suivantes. À nouveau, Isolation Raise, je pense que notre main a une très bonne équité face à son range de limp. Et on est en haut à droite, en haut à gauche, donc call 3 BT par le small blind, qui jusque là n'a fait aucun 3 bet. Donc je pense que j'ai un fold vraiment très facile. Il ira très souvent paire d'as en main et ma main évidemment joue de manière horrible face à paire d'as avec une équité très faible. Alors, je pense que là encore, quand on commence à jouer au PLO, on a trop tendance à suivre dans ce genre de spot, mais je pense que suivre ici serait vraiment très EV négatif, à moins qu'on développe une lecture comme quoi il est vraiment maniaque pré-flop et va 3 BT énormément de mains ici. Voilà, à nouveau une main marginale, le type de main où on aurait plus envie de relancer en no limit qu'en pot limit. Je pense que checker en pot limit et même face à des joueurs faibles est vraiment indispensable ici. Alors en haut à gauche, je pense que c'est une main extrêmement standard. Face à un short stack sur un board donc rainbow flop où on a overpair et medium pair avec backdoor flush draw, vraiment le bet call est automatique ici.
à gauche, après avoir checké au big blind, je pense que le donk bet, donc avec medium pair et backdoor flush draw, backdoor straight draw, je pense qu'elle est une bonne ligne. Enfin, en général, les lignes qui impliquent le check call sont à bannir, au PLO. Sauf vraiment cas particulier où je pense qu'on verra ça plus tard. Mais typiquement, check coller ce flop est bien moins intéressant que bet folder. Sachant qu'encore une fois, si on est suivi sur ce flop, on aura une très très large équité avec possibilité de bluffer sur les streets suivantes. Bon, ici avec la doublette du 9, je pense que j'ai un deuxième barrel automatique. Là, je pense que le bet sizing est face à des joueurs assez standards. On peut avoir un bet sizing relativement faible, sachant donc autour de la moitié du pot, sachant que les joueurs en face vont très très souvent avoir peur du full et vont énormément folder leur draw ici, sachant que je peux très bien avoir joué top 2 de cette manière au flop par exemple. Bon, alors ici j'ai décidé de 3 BT le turn. Alors c'est vrai que en général les min raise au PLO sont beaucoup plus suspects que nos limites. C'est-à-dire que d'une part, bon, a priori il a assez peu souvent un full, sachant qu'il a check collé le flop. Et donc je pense que même top 2, typiquement un joueur de ce niveau avec relativement short stack va vouloir stacker au flop avec top 2, même si c'est pas forcément une très bonne ligne. Donc éventuellement il peut avoir 9-2 en main, mais il n'est pas du tout certain qu'il raise le turn avec un full en main, sachant que c'est pas non plus le jeu max. Et d'autre part, le min raise est quand même très très suspect, sachant qu'en général, les joueurs veulent mettre plus d'argent au pot avec des très bonnes mains. Donc j'aime assez le 3 bet. Alors j'aurais pu faire un sizing un peu plus faible, mais bon, j'ai pas non plus envie qu'il soit vraiment suspect sur ma ligne non plus et qu'il décide de faire un shove en bluff. Mais je pense que le 3 bet bluff ici était une bonne chose. Même si on a vu que c'était un joueur loose passif. Je pense vraiment il représentait pas grand chose ici et que le min raise était très très suspect. Bon, cette fois, je pense que c'est une main qui joue suffisamment bien post-flop, même hors de position pour se permettre de relancer depuis les blindes, face à des ranges quand même extrêmement larges suite à un limp et des overlimp. Donc ici, je décide de checker. Je pense que faire un continu. Je pense que très très souvent il y a un as en face, auquel cas évidemment on n'aura aucune fold equity à moins de vouloir 3 barrelés. Et en même temps j'ai un tout petit peu de showdown d'équité avec ma paire de valets et les overcards vont souvent donner une paire également. Donc je pense que le check fold était meilleur sur ce flop.
Après là encore le bet pot, ça peut paraître très très suspect sur un board aussi dry. Mais en général, je pense que c'est une lacune assez commune chez les joueurs de PLO. Ils ont tendance à miser fort avec leurs très bonnes mains euh, pour essayer de stacker l'adversaire. Alors en haut à gauche à nouveau, donc ouverture de Tidus qui a l'air relativement serré, en tout cas comparé aux autres joueurs. Mais bon, comme il a jamais fait de 3 bêtes, 4 bêtes, je peux me permettre de 3 bêter vraiment avec un range assez large. Et As Dame 19 single suited reste une main quand même relativement correcte. Même si face à son range de call pré-flop de 3 bêtes, j'aurais pas forcément une très 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 bonne équité, mais évidemment l'intention est de remporter le pot sur les streets suivantes. Alors évidemment avec top 2 à peu près un peu plus de 100 big blind deep, je stack au flop sans aucune question. Bon, en plus j'ai aussi évidemment le tirage de gutshot qui aide ma main. Et dans un pot 3BT un peu plus de 100 big blind deep, évidemment top 2 c'est assez proche de la main max. Alors le bet sizing au PLO, je pense que c'est un sujet assez intéressant. Donc on voit que j'ai misé environ 2 tiers du pot au flop et le pot au turn. Alors c'est vrai que je pense que c'est assez standard. C'est-à-dire que en tant que continuation bet sur un pot 3BT, miser le pot n'a pas vraiment de sens, sachant on va faire énormément de bet fold, enfin énormément. On va régulièrement bet folder ses mains dans des pots 3BT, et donc on n'a pas du tout envie de miser le pot systématiquement, sachant que ça va finir par les bet fold vont être très très coûteux. En revanche, au turn, je pense que c'est vu les stacks en jeu, je vais quasiment jamais bet folder si je mise à partir de 2 tiers du pot. Donc il n'y a vraiment pas de raison de miser moins que le pot ici au turn. Et vraiment faire payer au maximum ses draws et ses mains médiocres. Donc le bet sizing vraiment il faut avoir à l'esprit ce qu'on va faire avec nos autres mains dans cette situation. Et si on est dans une situation où on va quasiment jamais bluffer, donc jamais bet folder, il n'y a vraiment pas de raison de miser moins que le pot, sachant qu'on a beaucoup plus besoin de protection au PLO qu'au no limit. Alors, il y a pas mal de joueurs qui misent très très souvent pot flop, pot turn, à moins que ce soit des boards extrêmement dry. Même des bons joueurs sont dans cette catégorie-là. Dans l'ensemble, je pense que c'est évidemment une erreur, mais c'est pas une erreur aussi grave que ça peut l'être au no limit. Alors en bas à droite, j'ai ouvert, donc c'est une ouverture quand même très très loose au hijack. Une main extrêmement médiocre. Je pense que déjà même sur ces tables-là, je pense que j'aurais dû folder cette main. Et dans des tables plus difficiles, je pense que ça se joue au bouton. Mais même au cut-off, cette main doit être foldée.
Alors ici, bon, je pense que le continuation bet avec la gut shot sur un flop qui va pas mal toucher notre range est assez automatique. Alors il suit le continuation bet, je pense que je peux me permettre de barreler et de bet folder, sachant que j'ai un peu plus d'équité avec mon tirage de couleur. Je pense que c'est une situation où il va très très souvent folder un as, as-roi, as-valet, etc. Et là, je décide de miser le pot à river, donc représenter le full avec une main type as-dame et lui faire folder une dame ici, donc des mains type dame 10, dame roi. Je pense que c'est pas un très très bon troisième barrel bluff ici. C'est sachant que là encore au minimum il a normalement que ce soit vraiment un très très mauvais joueur qui a suivi avec un draw sur ce turn. Je pense qu'il a minimum brelan hauteur, donc c'est pas une situation on invite troisième de 3 barrelés. Donc j'aime pas trop ce troisième barrel. Mais bon, c'est peut-être pas non plus un troisième barrel horrible, sachant que il aura souvent. Je pense pas qu'il ait très très souvent un full ici, sachant que c'est un joueur assez aggro qui va souvent relancer top 2 au flop ou alors son full au turn. Et je pense que c'était plutôt Dame Valet qu'il avait ici. Et je pense qu'il va aussi régulièrement folder une dame à la river. Donc ici j'ai décidé de checker le flop. Je pense que j'aime bien le continuation bet en fait, même si même si on a que medium pair et des overcards sans tirage de flush draw, ça reste quand même un board relativement dry qui va faire folder pas mal de ses mains. Et encore une fois, si on est suivi, on aura une équité non négligeable avec les overcards qui nous donneront deux paires sans doute meilleures que s'il a deux paires en main. Donc voilà le type de main face à un joueur short stack assez serré où on n'a vraiment pas envie de défendre hors de position. Et c'est une tendance qu'on peut avoir quand on commence le PLO, c'est de défendre beaucoup trop de mains hors de position. Alors que c'est vraiment une erreur très très coûteuse, sans doute encore plus qu'en limite. Bon, là en revanche, une ouverture standard UTG avec 5, 7, 8, 9 single suited. 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 5, 7, 8,
Là encore, des côtes immédiates extrêmement intéressantes, mais une main assez horrible à joueur de position, et donc je pense que le fold est meilleur que le call. Alors ici je flop en bas à droite, top 2, donc dans un pot non relancé. Je pense que donc BT est vraiment une ligne bien meilleure que check collé ou check raisé. Alors check raisé est, je pense, vraiment pas terrible, sachant que alors c'est vrai qu'il peut-être qu'au enfin, au bouton il va miser pas mal de son range, donc mais ça c'est essentiellement un range de c'est quasiment tourner sa main en bluff sur un check raise, sachant qu'il va régulièrement stacker au flop si on check raise. Enfin, il va rarement coller a priori un check raise sur ce type de board. Et si on part à tapis euh, dans un pot comme ça, limpé sur ce board, je pense que notre équité est extrêmement mauvaise. Donc ça serait vraiment horrible de check raiser sur ce flop. Et évidemment de partir à tapis, sachant que bon, une fois qu'on check raise, c'est difficile de folder ensuite sur un 3 bet. Alors le check call est pas non plus une ligne vraiment intéressante, sachant que énormément de turns vont être très difficiles à jouer, et il y a très peu de turns où on sera vraiment capable de check raiser à tapis. Alors que le donk bet évidemment permet de représenter bien plus de mains. Alors ici je décide de miser le turn, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est essentiellement une mise pour protection et éviter de se faire bluffer. Alors c'est vrai qu'on ne sera jamais suivi par une main meilleure ici, mais on a envie de faire folder tous les tirages de strike draw par exemple, type 4-6, enfin bon, je pense qu'un énorme rap pourrait sans doute relancer au flop, mais des raps type 3-4-6, des choses comme ça. Donc on a vraiment envie de faire folder ce type de main, et ensuite même top pair a énormément d'équité face à nous avec 3 overcards. Donc c'est vraiment le type de mise qu'on fait quasiment jamais au no limit, c'est une mise de protection et qui évite aussi de se faire bluffer, sachant qu'évidemment ici on doit check folder le turn. Donc ça c'est vraiment une différence aussi assez majeure avec le no limit. Évidemment s'il call, j'abandonne le pot. Faire un barrel river ici n'a vraiment aucun sens une fois qu'il suit le turn, sachant qu'il a très souvent une couleur en main. Alors ici en bas à droite, j'ai décidé de faire un continuation bet. Là encore, je pense que on peut éventuellement envisager d'aller pour un showdown gratuit sur ce board. Bon, face à un joueur assez straightforward, serré, je pense que miser
pour protection euh, est meilleur. La fold en bas à droite automatique sur un 3-bet d'un joueur qui 3-bet quasiment jamais. Même si on sait qu'il a les as en main, notre main paire de dames, une paire de dames assez médiocre en main, ça va être très difficile de trouver du profit. Alors, je vais revenir sur la main en bas à gauche. Donc China Girl qui call au qui call au small blind et qui donc bet ce flop. Alors, en général, je pense qu'un donk bet est quand même très rarement les nuts sur ce board. Bon, c'est sans doute encore plus le cas sur les limites supérieures, où on a envie d'avoir des très bonnes mains dans ses ranges de check raise. Mais bon, ça peut être éventuellement le cas de China Girl ici. Même face au jeu max, mon équité est pas trop mauvaise, avec backdoor flush draw. Et donc bon, tirage de gutshot pour un partage, et aussi la possibilité de représenter les cœurs par la suite. Donc au turn, je trouve backdoor flush draw, donc je pense que là encore le call est assez standard, sachant que je peux représenter aussi les cœurs à la river. Vraiment, on va être amené souvent à représenter des mains, donc des tirages trouvés à la river, mais on va le faire uniquement si on a une très bonne équité dans le pot, c'est-à-dire que typiquement si j'avais simplement 10-9 ici, je pense que ça serait sans tirage de couleur, ça serait vraiment horrible de suivre le turn avec l'intention de représenter soit les trèfles, soit les cœurs. Par contre, en ayant un tirage de couleur au turn, je peux me permettre de représenter les cœurs, la river. Donc c'est un problème d'erreurs qui se composent. J'en ai déjà parlé à un certain moment dans une vidéo, mais on peut évidemment bluffer la river, et sans doute EV positif sur énormément de river face à un joueur assez straightforward. Mais le problème, c'est que le call au turn a une équité extrêmement faible, et donc ça rend la composition, le couple turn river EV négatif. Donc mon China Girl qui check la river, donc évidemment je value bet cette river, même si j'ai pas énormément de value a priori. Il est pas impossible que China Girl ait 4-5 de trèfle en main par exemple. Bon, en tant que joueur assez straightforward, je pense que j'ai très rarement une main inférieure ici. Donc là, bet fold standard en bas à gauche avec top pair, gut shot.
en haut à droite, j'ouvre une main assez moyenne au bouton, mais là encore, on va avoir des ranges très larges d'ouverture au bouton, contrairement au range UTG. Je pense que j'avais déjà précisé dans les vidéos, mais bien plus que nos limites, le, le range va nettement s'élargir au fur et à mesure qu'on est dans des positions plus proches des boutons. Évidemment, le bouton, c'est là où notre range va être extrêmement large d'ouverture, sachant qu'on ne va jamais être trop embêté en position. Donc au cut-off, je peux me permettre d'ouvrir paire de dames avec single suited. J'aurais foldé au hijack. Et je pense qu'on peut folder si l'adversaire au bouton est extrêmement aggro pré-flop. Donc là, bon, c'est quand même une main où je vais typiquement stacker au flop avec overpair et donc tirage de quinte et de couleurs. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est l'équité par rapport à, bon, évidemment par rapport à top to pair. Bon, beaucoup de joueurs stack ici top to pair, ce qui est quand même assez horrible au flop. Et donc évidemment par rapport à top to pair, on est a priori favori. Mais même par rapport à un set, on est quand même dans une position assez bonne, enfin une équité tout à fait correcte. Sachant que la paire de dames offre évidemment deux outers supplémentaires. C'est vrai qu'à ces limites-là, c'est quand même relativement rare les mains où on va miser avec l'intention de stacker au flop, sachant qu'en général les raise au flop des adversaires sont minimum top 2. Donc on veut vraiment avoir une très bonne équité face à ces ranges là. Mais donc typiquement la main donc avec Dame 9 ici était suffisamment bonne pour pouvoir stacker au flop. Alors évidemment, on aura quand même un jeu assez déséquilibré dans le sens où on va faire énormément de bet fold au flop. Et on va stacker quand même uniquement avec des très bonnes mains. Mais à ces niveaux-là, évidemment, personne n'exploite ce genre de déséquilibre en faisant des bluff raise ou des semi-bluff raise avec des draws assez faibles qui n'auront pas envie de stacker mais qui ont quand même un peu d'équité en cas de call. Donc là je 3-bet paire de roi, je pense que c'est standard, même face à joueur tight qui aurait été une heure de gun. Donc là, le type de main qu'on a envie de jouer quand on commence au PLO, donc des mains double suited, mais en fait ce sont des rois 10-10-5 double suited, c'est quand même une main extrêmement faible. Donc évidemment ici je 3 bet au saut blind avec une paire d'as très forte, donc double suited avec as-roi. Donc c'est le type de main où on va toujours 3 better même hors d'opposition. Alors qu'on va se contenter de call-coller avec des as assez faibles. Évidemment, je mise avec l'intention de stacker avec overpair et tirage de couleur. Là, j'ai été un peu tricky, j'ai décidé de check raiser, mais bon, c'est vrai que c'est
c'est un flop où l'adversaire peut penser qu'on va souvent check folder paire d'as. Et donc il peut avoir envie d'essayer de bluffer ce flop. Mais malgré tout, je pense qu'il n'y a pas encore une historique où j'ai check foldé de flop comme ça. En tout cas, j'ai pas vu l'historique, donc je préfère largement miser ici. Surtout vu la taille des stacks, je pense qu'il aura moins envie de. Enfin, je pense qu'il va stacker très très light au flop, vu son stack. Typiquement, je pense qu'avec paire de dames, il va stacker au flop, donc je préfère largement une mise au flop ici. Et c'était un peu du fancy play syndrome à ce moment-là. Donc on voit qu'il a misé au flop avec une très très bonne main. Évidemment, il aurait stacké au flop. Et en checkant, il n'est pas certain qu'il aurait misé paire de dames par exemple, alors qu'il aurait certainement stacké avec une simple paire de dames sur ce flop, ou au moins peut-être paire de dames et gut shot en tout cas. Alors ici, donc en bas à gauche, China Girl qui a raisé au turn. Donc un raise évidemment très très étonnant, sachant qu'on a le jeu max. A priori, je pense pas que ce soit le type de joueur à relancer au turn avec deuxième couleur max. Bon, même si c'est pas impossible. Probablement un pur bluff. Peut-être un 7 en main, mais je pense que ça serait vraiment étonnant qu'un joueur joue un brelan comme ça de cette manière. Donc c'était deux paires en main, ce qui est une sorte de semi-bluff assez faible. C'est pas complètement mauvais de raise turn avec deux paires ici. Donc évidemment, sachant cela, j'aurais plus envie de 3BT à l'avenir, sachant que j'ai pas envie de lui donner une carte gratuite avec son cash router, sachant que j'aurai aucune action sur la rivière. Donc là encore, une situation standard de bet fold. Là, c'est vraiment, je pense, un continuation bet automatique et, euh, et un bet fold automatique. Même sur les plus hautes limites, on jouera de la même manière. Je pense qu'on sur les plus hautes limites, si on veut comparer un peu, on va beaucoup plus souvent checker derrière des mains avec une équité décente, mais qui ne voudront pas stacker au flop, sachant qu'on sera beaucoup plus souvent check raisé par l'adversaire. En revanche, ce type de main, c'est une type de main qui va très très mal jouer euh, énormément de turns, c'est-à-dire l'adversaire va très très souvent miser le turn une fois qu'on check derrière le flop. Il n'y a quasiment aucune turn à part une dame et un as où on aura vraiment envie de suivre au moins un barrel ou deux. Même un 10, ça va être compliqué pour pouvoir suivre deux barrels. Enfin, on va évidemment suivre au turn, mais si on fait face à une large mise à la river, on a vraiment des difficultés à pouvoir trouver un call. Donc vraiment, c'est une mise, un continuation bet vraiment, vraiment automatique au flop, sachant que ça offre de la protection
On va pouvoir 2 barreler pas mal de turns ou 3 barreler pour lui faire folder ses top 2 au flop ou ses tirages de quinte relativement moyens. Bon, évidemment, une fois qu'il raise le flop, c'est un fold. Alors contre un joueur à très aggro, on peut éventuellement coller le check raise au flop, mais dans l'ensemble c'est un bet fold. Alors, je pense que face à un joueur très aggro, je pense qu'on aura plus tendance à stacker au flop que réellement devoir coller flop et réévaluer le turn. Sachant qu'on aura pas mal d'équité face à des mains type de paire et qu'on sera assez souvent face à des tirages de quinte. Mais face à un joueur standard, pas super aggro, bet fold est nettement meilleur. Alors en haut à droite, j'ai décidé de miser le turn pour valeur protection. Je pense que j'aurai un peu de valeur face à des mains type paire plus tirage de couleur ou, double paire. Enfin, c'est surtout protection. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup plus de valeur à protéger sa main au PLO. Évidemment, je check folderai la river sur un blanc. Donc là, un call 3 bet assez marginal, mais bon, c'est un joueur qui ne 4 bet jamais, enfin qui ne 4 bet que ses as a priori. J'ai une main descente, donc As valet 7-5, double suited. Donc on voit que par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'As Dame 7-3, le fait d'avoir le 5 plus près du 7 rend la main nettement meilleure. Donc le 3 bet, encore une fois, je pense que notre équité n'est pas géniale face à son range de call, mais c'est essentiellement pour pouvoir remporter le pot au flop ou sur les streets suivantes. Donc là, c'est un flop idéal pour faire un continuation bet. C'est pas un flop qui va souvent toucher sa range. Donc vraiment continuation bet automatique ici. Et comme prévu, il fold sur le continuation bet. Donc on voit dans l'ensemble quand même que ce sont des tables très profitables et la variance est un peu un leurre face à des joueurs de ce niveau-là. À partir du moment où on fait face à des joueurs qui 3 bettent pas mal en position, ce qui nous force à 4 better nous-mêmes pas mal hors de position, là la variance
commence à devenir nettement plus élevé. Et c'est pourquoi sur les plus hautes limites, la variance est vraiment énorme. Passer des joueurs plus aggro. Alors en bas à droite, je pense face à un joueur qui 4 bet jamais, même si son range est assez serré, j'aurais pu 3 bt light ici au bouton. Enfin 3 bt valet 19 single suited au bouton. Alors Challenger qui fait pas de continuation bet sur ce flop très dry, ce qui est assez étonnant. Donc je décide de checker, même si parfois je ferai face à une paire de rois qui voudra avoir un showdown gratuit. Je pense que si je barrel le flop, je serai très souvent amené à 3 barreler ce board, sachant que peut très bien avoir des tirages dans son range. Donc ce qui était le cas ici avec medium pair et tirage de couleur et gutshot. Mais bon, ça reste un check au flop vraiment étonnant. Sans doute une erreur de ne pas faire de condition bet ici. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. On fera une dernière partie sur cette session et j'espère que vous aurez appris encore plus de choses sur le PLO après cette deuxième vidéo. Je pense qu'on a un peu plus approfondi certains concepts et comparé entre le no limit, le PLO, les limites basses et les limites plus hautes. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de PLO et à bientôt sur les forums. Bye bye.